Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette chronique de l'économie. Vous en avez l'habitude désormais sur Grand Lille TV. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie du directeur général de Veolia, Philippe Rémignon. Bonjour. Bonjour monsieur. Avec vous, on va donc parler forcément de l'immobilier, mais pas que, puisque Veolia, finalement, si vous deviez le présenter à nos téléspectateurs, c'est quoi comme entreprise? C'est un bailleur social, une entreprise de BTP, vous vous présentez comment? Veolia est un opérateur immobilier global d'intérêt général. Et donc, le cœur de métier, concrètement, tous les jours? Alors on a trois métiers en fait. Le premier métier, c'est un métier de service aux entreprises qui est directement lié à la collecte du 1% logement, qui est un mode de financement qui a été inventé d'ailleurs dans cette région à Roubaix pour finalement développer l'offre de logement. Le deuxième métier, c'est un métier clairement de promoteur immobilier, d'aménageur de grands espaces, construits ou pas. Et le troisième métier, c'est un métier de gestionnaire de logements déjà existants et des personnes évidemment qui vivent dedans. Aujourd'hui, vous êtes incontournable sur la métropole lilloise? Disons que nous sommes importants puisque nous gérons et nous avons 45 000 logements sur la métropole. Nous construisons plusieurs milliers de logements tous les ans sur cette métropole. Et effectivement, ça fait de nous un opérateur important sur la métropole. Effectivement. Donc c'est une chronique de l'économie, parlons un petit peu chiffres. Vous avez une idée du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise Veolia, du nombre de collaborateurs? Ah oui, absolument. Donc le groupe Veolia aujourd'hui, c'est 1250 collaborateurs. Et c'est un chiffre d'affaires d'à peu près 250 millions d'euros. Et encore plus important, il faut voir le volume d'investissement annuel depuis plusieurs années. Notre investissement total est de plus de 370 millions d'euros tous les ans depuis 4 ans. L'entreprise se porte bien, donc si je pense comprendre. C'est dû aussi à l'expansion de la métropole lilloise, le Rallye 2 qu'on sent depuis 15 ans. Alors, effectivement, nous avons la chance d'être sur une métropole qui est extrêmement dynamique et donc qui est effectivement aujourd'hui clairement un centre économique fort. Et comme nous sommes directement branchés sur le monde économique par notre actionnariat, par nos financements, nous profitons de cela. En même temps, c'est un territoire très attractif, donc qui accueille de plus en plus de populations, évidemment des populations qui n'ont pas forcément de gros revenus et qui sont bien contentes de trouver des logements agréables et abordables. Mais la deuxième raison de notre développement, c'est que nous sommes adossés à de puissantes entreprises qui sont enracinées dans cette région, tout ce qui est grande distribution, tout ce qui est agroalimentaire et qui est issu des grandes familles du Nord. Et ces entreprises-là ont souhaité que nous accompagnions leur développement dans l'ensemble du territoire national sur le volet justement logement de leurs salariés modestes. Ce qui nous a forcément poussé aussi à se développer également dans d'autres grandes métropoles. Alors pour revenir à Lille, puisque nous sommes Grand Lille TV, la Bien télévision sûr. de la métropole lilloise, comment vous le voyez encore ce développement de la métropole lilloise pour ce qui est de l'immobilier? Quel est son avenir? Alors, il y a deux phénomènes importants. Il y a d'abord une aspiration à densifier qui provient des élus, qui provient, j'allais dire, de tout ce qui est lié au développement durable. Donc, densifier, ça veut dire reconquérir, rebâtir la ville sur la ville, réutiliser au mieux les espaces qui sont laissés un peu en friche. Donc là, on est plutôt sur de la construction en immeuble, en collectif. Et puis, il y a la deuxième aspiration, c'est quand un jeune couple démarre avec des enfants, eux, ils cherchent plutôt à pouvoir bénéficier d'une maison avec un petit jardin. Donc ces deux aspirations sont celles qui sont prises en compte dans tous les règlements d'urbanisme, toutes les projections issues du monde politique. Malgré tout, dans la métropole, on ne peut pas forcément satisfaire à tout instant et à tout endroit les aspirations qui peuvent être contradictoires. Donc une des zones d'expansion naturelle de la métropole, c'est évidemment vers des terres un petit peu moins denses qui sont autour de la métropole. Donc après, derrière, c'est toute la problématique est de savoir comment on peut se déplacer facilement vers la métropole ou depuis la métropole vers d'autres terres. Et donc pour vous, cette expansion, elle passe par la construction ou la rénovation finalement? Ah bah de toute façon, clairement, il faut les deux leviers. La construction neuve sur des espaces agricoles, ça pose toujours problème parce qu'on a quand même aussi besoin à terme des espaces agricoles pour nous nourrir, pour nourrir toutes nos populations. Mais on ne peut pas toujours rénover à partir de bâtiments qui sont très fatigués, très obsolètes, notamment parce que l'une des problématiques majeures du bâtiment aujourd'hui, c'est de construire moins énergivore.
Et donc, toutes nos constructions aujourd'hui de plus en plus respectent les critères de faible consommation d'énergie, jusqu'au bâtiment basse consommation. Ça, c'est aujourd'hui, j'allais dire, la norme qu'on s'est imposée, mais qui est déjà très très rigoureuse. En gros, il s'agit de consommer 4 fois moins en termes de chauffage et d'eau chaude que ce qu'on construisait il y a 10 ans. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Finalement, ça ne coûte pas plus cher, c'est rentable à terme? Alors, ça coûte forcément plus cher en investissement sur le moment. Mais par contre, le locataire, par exemple, ou le propriétaire, va en bénéficier, lui, parce qu'il va consommer, j'allais dire, de manière beaucoup moins importante pour se chauffer. Et comme les coûts d'énergie, eux, continuent à s'envoler, forcément, on est en train de limiter un peu l'impact de l'augmentation des coûts du pétrole. Quels sont les grands projets, le futur de Veolia, vous le voyez comment? Déjà accompagner effectivement les enjeux forts de la métropole. Donc il y a toujours Euralil qui est un grand moteur. Il y a également bien sûr la zone de l'Union. On n'en est pas ici. Et Dieu sait si elle porte des enjeux, pas seulement sur le plan du logement, mais aussi sur le plan emploi nouveau, pôle de l'Union. Bon. Et puis il y a également forcément l'expansion de toutes les villes qui constituent la métropole dans leur marge, parce qu'il y a encore beaucoup d'espaces qui sont exploitables et qui sont, n'étant pas en plein cœur des anciens centres-villes, donnent beaucoup de matière pour nous construire à la fois des logements, du bâtiment, de l'accession, du locatif, etc. Merci Philippe Rémillon d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Veolia. Merci d'avoir été en notre compagnie. Peut-être à très bientôt.